Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir et oui, il est déjà 15 heures. Tu as cheminé jusqu'à ce temps d'arrêt où nous allons partager ensemble le pain quotidien de ce jour. Bien-aimés dans le Seigneur, entrez. J'ai préparé pour vous une table et des chaises pour que nous puissions nous rassembler autour de la parole de Dieu. Je vous accueille dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avant de commencer cette séance, bien-aimés, permettez-moi de vous partager comment fonctionne le temps de jeûne du ministère de la clinique spirituelle. Nous avons un forum WhatsApp dans lequel nous accueillons les personnes qui nous contactent, qui souhaitent cheminer avec nous d'une manière plus personnelle dans la foi. À ce moment-là, dans les temps de jeûne, nous publions à 6 heures l'ouverture. Ce 6 heures a pour but, bien-aimés, de nous galvaniser dans notre journée, laisser un message de motivation et d'encouragement. L'ouverture officielle se fait maintenant dans notre forum YouTube, dans notre page que vous pouvez être en ce moment en train de l'écouter. Et ensuite, nous avons le 15 heures, l'arrêt dans lequel vous êtes maintenant, le pain quotidien. Après, nous retournons dans notre forum WhatsApp où nous partageons le 18 heures qui nous permettra ensuite de rompre le jeûne et de manger et de boire. Ensuite, nous nous retrouvons à 21 heures dans la page YouTube pour partager ensemble la prière inspirée, là où 3 intervenants venant de diverses traditions, diverses horizons, divers pays et même continents prient ensemble pour chacun et chacune d'entre nous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le ministère de la clinique spirituelle est heureux de vous accueillir aujourd'hui. Nous sommes tels que nous sommes et vous êtes tel que vous êtes. C'est Dieu qui nous transforme et nous rend semblables chaque jour à lui seul. La méditation de ce jour va se faire dans le chapitre 22 du livre de Genèse. Genèse chapitre 22, nous allons partager ensemble du 1er au 14e verset. Je lirai pour vous la version de Louis II. Nous partagerons une version en hébreu également. Mais avant tout, invoquons ensemble le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur,
nous te bénissons. Nous te disons infiniment merci de ce que tu nous rassembles autour de ta parole. Éternel notre Dieu, notre bon Père, voici le moment où tu prends le contrôle de toutes choses. Viens, Père, oindre ton message. Viens nous parler. Viens toucher notre cœur qui a besoin de pouvoir avancer. Illumine ta parole. Localise ton peuple et rends-nous attentifs à l'enseignement de ce jour. Visite les cœurs. Permets à notre cœur de s'ouvrir à la manière dont cette parole peut être présentée aujourd'hui. Une manière qui est différente peut-être de celle que l'on entend. Mais celle-ci, Seigneur, est celle que tu proposes pour tes enfants, ton peuple que nous sommes. Tu nous utilises à ta manière et merci de faire de nos pères de bons bergers qui partagent ta parole à tous ceux et celles qui ont soif de toi. Merci d'être avec nous et nous de même avec toi. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ensemble invoqué. Amen. Je vous laisse recevoir la version en hébreu de Genèse chapitre 22, du 1er au 14e verset. Ensuite, nous partagerons la version française. Bonne lecture et bonne écoute. ויהי אחר הדברים האלה, והאלוהים נישא את אברהם, ויאמר אליו, אברהם, ויאמר הנני. ויאמר, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק, ולך לך אל ארץ המוריה, והעלהו שם לעולה, על אחד ההרים, אשר אומר אליך. וישכם אברהם בבוקר, ויחבוש את חמורו, ויקח את שני נעריו איתו, ואת יצחק בנו, ויבקע עצי עולה, ויקום וילך אל המקום, אשר אמר לו האלוהים. ביום השלישי, ויישא אברהם את עיניו, וירא את המקום מרחוק. ויאמר אברהם אל נעריו, שבו לכם פה עם החמור, ואני והנער נלכה עד כה, ונשתחווה ונשובה עליכם. ויקח אברהם את עצי העולה, וישם על יצחק בנו, ויקח בידו את האש ואת המאכלת, וילכו שניהם יחדיו. ויאמר יצחק אל אברהם אביו, ויאמר אבי, ויאמר הנני בני, ויאמר הנה האש והעצים, ואיה השא לעולה. ויאמר אברהם, אלוהים יראה לו השא לעולה בני, וילכו שניהם יחדיו. ויבואו אל המקום אשר אמר לו האלוהים, ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, וישם אותו על המזבח ממעל לעצים. וישלח אברהם את ידו, ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. ויקרא אליו מלאך אדוני מן השמיים, ויאמר, אברהם, אברהם, ויאמר, הנני. ויאמר, אל תשלח ידך אל הנער, ואל תעש לו מאומה, כי עתה ידעתי, כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. ויישא אברהם את עיניו, וירא והנה איל אחר נאחז בסבך בקרניו. וילך אברהם, ויקח את האיל, ויעלהו לעולה תחת בנו.
ויקרא אברהם שם המקום ההוא, אדוני יראה, אשר יאמר היום, בהר אדוני יראה. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham ?» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham son père, dit, « Mon père. » Il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous 2 ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils, Isaac, et le mit sur l'autel, par-dessus le bois. Puis, Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par des cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah, Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons le nom de l'Éternel de ce qu'il a pu nous introduire de cette manière dans le pain quotidien de ce jour. Bien-aimés, nous parlons aujourd'hui de l'adoration. Et nous avons eu pour référence le livre de Genèse, chapitre 22, versets 1 à 14. Eh bien, la première mention explicite du mot « adorer » dans la Bible est dans le livre de Genèse, au chapitre que nous partageons aujourd'hui, spécifiquement dans le verset 5. Abraham parle ici d'adoration avant de sacrifier Isaac. Le verset 5 nous le dit. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Cette phrase, dite par Abraham, est ce que j'ai spécifiquement envie de vous partager aujourd'hui. Dans la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, adorer signifie beaucoup de choses. Il y a des nuances qui permettent de comprendre dans leur sens que cela rapporte au terme d'adorer ou d'adoration. Il y a aussi offrir. Offrir signifie adorer, avec la toute première offrande de Caïn et Abel. Adorer signifie également reconnaître. Dans Genèse chapitre 8, dans les versets 20,
On peut y lire l'histoire de Noé, qui adore Dieu en reconnaissance de sa protection et de son salut après le déluge. Adorer parce que le Seigneur a répondu à notre prière, comme le serviteur d'Abraham en Genèse 24. Ou encore, adorer par émerveillement devant la divinité de Dieu. Cet émerveillement peut se produire grâce à une action qui vient réchauffer votre cœur. Alors à ce moment-là, vous vous mettez dans une posture d'adoration. Adorer a bien plus de sens dans la Bible. Mais pour aujourd'hui, c'est celui de Genèse 22, verset 5, que je souhaite partager avec vous. Allons-y dans ce passage. Abraham est mis à l'épreuve par Dieu, qui lui ordonne d'offrir son fils Isaac en sacrifice. Imaginez-vous, avec moi, Dieu nous visite en ce moment. Nous cheminons tranquillement ensemble et nous avons l'impression que notre relation commence à bien évoluer. Nous sommes dans la confiance. Nous nous disons, mon Dieu et moi, nous sommes en paix. Mon Dieu et moi, nous faisons un pas après l'autre. Et vous êtes heureux de cela. Puis vient alors cette conversation. Cette conversation du verset 1 à 2. Nous la relisons ensemble. Amen. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Vient cette conversation. Dieu ne pose pas de questions. Et ici, il ne fait preuve d'aucune manière pour amener Abraham à ce sacrifice. Non, Dieu dit et Abraham doit le faire. À l'époque où nous sommes, actuellement, il nous est difficile d'exécuter sans poser de questions. Même après un mariage de 25, 30, 45 ans, il est encore difficile de dire à son partenaire « fais » et puis il fait. Si vous êtes d'accord avec cela, je vous laisse dire Amen. À l'époque d'aujourd'hui, nous posons des questions. Notre génération va chercher à comprendre le pourquoi du comment de cette conversation d'abord, si elle ne nous offense pas, quels sont les réels besoins pour aboutir à quelle fin. Abraham, ici, va répondre d'une manière qui me surprend. À toutes les fois où on l'appelle, il va dire « Me voici ». Je me demande si Abraham était déjà à ce moment-là un être surnaturel à cette époque. Il n'a laissé transparaître aucune émotion selon ce passage et dans cette conversation. Il va se lever de bon matin, puis se mettre en chemin. Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Je ne sais pas si, dans le contexte dans lequel vous êtes aujourd'hui, vous comme moi, même après 25 ou 30 ans de mariage, ou même dans une relation encore nouvelle avec votre Dieu, si Dieu nous demandait ce qu'il a demandé à Abraham, comment réagirons-nous aujourd'hui? Si Dieu nous demandait en précisant, parce que Dieu a bien précisé dans le verset 2,
prends ton fils. À ce moment-là, tu regardes tous tes fils et tu cherches peut-être celui sur lequel tu comptes le moins. Tu regardes tout ce que tu as mis au monde et tu te dis, celui-ci, je peux le sacrifier, je ne compte. Voilà, il ne m'aime pas beaucoup de toute façon. Ou alors, tu les regardes tous et je ne sais pas, peut-être que tu te dis, bon, celui-ci est bon à sacrifier. Et si tu te dis cela, Dieu te dit, ton unique fils, il te précise encore celui que tu aimes. Alors vous éliminez avec moi le vilain petit canard parmi les enfants que vous avez. J'espère que vous me comprenez. Et Dieu vous dit, je ne veux pas celui que tu ne veux pas. Je veux celui que tu veux. Je veux celui qui te tient à cœur. Je veux la chose que tu as de plus cher. Je veux l'enfant que tu as de plus cher. Je ne veux pas quelque chose sur lequel tu ne portes pas ton attention. Je ne veux pas quelqu'un qui ne t'aime pas. Je veux quelqu'un, une chose avec laquelle tu as une relation. Dieu nous demande, ce n'est plus un objet, Dieu nous demande d'un humain, une personne. Dieu nous demande un fils, une fille, que nous avons porté pendant plusieurs mois. Ce fils ou cette fille que nous avons vu naître et qui a déjà un certain âge. C'est celui-là que Dieu te demande. Réagirions-nous comme Abraham? Il n'a pas discuté. Il ne s'est pas posé de questions. Il s'est levé. Et il a rassemblé tout ce dont il avait besoin. J'aime quelque chose qu'Abraham fait dans ce verset 5. Et avant d'y arriver, j'aimerais encore nous poser la question, bien-aimés dans le Seigneur. Combien sommes-nous disposés et disponibles à l'époque où nous sommes de nous donner ne serait-ce que notre vêtement, notre pain, une place dans le bus, donner à manger, à boire à notre frère ou à notre sœur sans le critiquer en retour. Parce que ceci, c'est un don, même c'est une action de grâce, c'est offrir. Et nous avons dit aussi que l'un des sens de l'adoration, c'est aussi l'offrande. Dans ce sens, donc, bien-aimés, combien sommes-nous encore disponibles aujourd'hui à offrir ce que nous avons de plus cher? Abraham a dû l'offrir à Dieu. Dieu étant également en chacun d'entre nous, que peux-tu offrir de plus cher à ta sœur? Ton temps? Ta disponibilité? Beaucoup sommes-nous lorsque nous aimons que l'on nous offre. J'aime quand ma sœur m'offre de son temps. J'aime quand mon frère m'offre de son temps. Quand mon père ou ma mère m'offre de sa disponibilité, de son temps. Et nous, sommes-nous prêts et disponibles, disposés à offrir également de ce temps? Parce que maintenant, le temps, peut-être c'est ce que nous avons de plus cher. Notre maison, c'est ce que nous avons de plus cher. Nous ne pouvons plus offrir une place à quelqu'un dans le bus. Nous ne pouvons plus offrir un peu de notre disponibilité, un peu de notre aide, un peu même de notre compréhension. Ce que nous avons du mal parfois à l'offrir. Abraham, lui, je ne sais pas s'il avait eu des contentieux avant, s'il avait un problème avec un voisin avant, s'il avait même un problème avec une famille, parce que la Bible nous dit dans ce verset numéro 1, après ces choses, beaucoup de choses se sont passées. Beaucoup de choses, il vit et il a vécu. Beaucoup de choses sont sur ses épaules. Il ne s'en est pas plaint
et s'est levé comme de bon matin pour aller offrir ce sacrifice. Nous, aujourd'hui, nous avons du mal avec nos maris, avec nos épouses, d'offrir. Oh, je ne peux pas t'offrir ceci aujourd'hui parce que dans mon enfance, j'ai vécu trop de problèmes. Je ne peux pas t'offrir ceci aujourd'hui parce qu'aujourd'hui était une mauvaise journée. Je ne peux absolument rien te donner. Nous avons de plus en plus une vision anthropocentrique, égocentrique, fermée sur nous-mêmes. Je dis toujours, dans le ministère de la clinique spirituelle, je n'ai aucun problème à penser à soi. Mais je veux dire que Dieu nous invite à voir le monde avec ses yeux. Amen. À ce moment-là, Abraham ne s'est pas dit « Oh, je dois donner des explications à ma femme. Oh, je dois. » Il s'est levé et a manifesté quelque chose, une foi incroyable. Alors, je nous invite dans ce verset 5, dans ce cheminement de foi, il a déjà repéré le lieu, l'endroit, et maintenant Abraham va laisser, à un certain niveau de sa marche, tout ce qui n'a pas lieu d'être, de se trouver dans ce lieu de son intimité avec Dieu. Les moments d'adoration sont des moments d'intimité avec Dieu. Est-ce que je peux le répéter pour toi? Le moment où tu adores est aussi un moment d'intimité avec ton Dieu. Abraham a laissé ses serviteurs et a pris uniquement ce dont il avait besoin pour adorer. Il n'a pas dit à ses serviteurs « Venez pleurer avec moi ». Il n'a pas dit à sa femme « Allons dire au revoir à cet enfant ». Nous n'avons pas les détails. Mais les détails que nous avons ici dit qu'il a laissé une chose, un groupe de personnes à un certain niveau de sa marche, et ce sont ses serviteurs. Parfois, tout le monde n'a pas besoin de connaître ton intimité avec Dieu. Vous avez une relation bien particulière, ton Dieu et toi. Tout le monde n'a pas besoin de la connaître. Parfois, lorsque nous arrivons à nous connecter à une fréquence spirituelle, nous la crions sur tous les toits. J'ai été connecté, j'ai reçu, j'ai vu, quelque chose s'est passé. Alors qu'il y a eu cette étincelle uniquement. Et beaucoup se prennent déjà pour des prophètes. Je vais dire à quelqu'un ici, dans ce temps de l'adoration, Dieu me transmet une certaine proximité avec lui. Nous devons savoir laisser certaines personnes à un niveau de notre marche. Nous devons savoir laisser certaines personnes à un niveau de notre cheminement. Ce n'est pas tout le monde que tu embarqueras dans ton développement. Ce n'est pas tout le monde qui sera d'accord de te suivre non plus. Il y a des personnes qui ont besoin de rester. Même l'âne est resté. Nous devons savoir reconnaître l'utilité ou l'inutilité de certaines choses dans certaines situations. Je dis bien de certaines choses dans certaines situations. Bien-aimés dans le Seigneur, le partage que nous avons aujourd'hui va encore nous pousser quelque part. Lorsqu'il dit à ses serviteurs « Restez ici avec l'âne », il va continuer en disant « Moi et le jeune homme », j'aime beaucoup, ce n'est pas moi et mon fils. Il n'y a dans cette phrase aucune lamentation. Il n'y a dans cette phrase aucune larme. Alors je me suis dit, Abraham, as-tu pleuré? As-tu même tremblé à un moment donné? Parce que moi, je tremble. Moi, je tremblerais si l'Éternel me demandait une telle chose. Ou alors, aujourd'hui, je trouverais un moyen de substituer
ce qu'il me demande. Parce que nous sommes très forts à cela. Nous arrivons à trouver des équivalents de sacrifice. Mais Dieu ici a précisé qui il veut. Pas une équivalence, mais ce qu'il veut est ce qui te tient à cœur. Il va dire, moi et le jeune homme. Moi et le jeune homme. Abraham va enlever ses sentiments. Il va enlever son émotion et il va entrer dans l'action. Parfois, il y a des choses qui demandent que tu prennes du recul. Il y a des situations qui demandent que tu prennes suffisamment de recul, que tu ne réagisses pas avec sentiment ni émotion, mais que tu sois debout comme un homme, que tu sois debout comme une femme, engagée à faire ce que l'Éternel te demande. Et parfois, cette chose ne te plaît pas. Même d'aller demander pardon à ton frère, à ta sœur, parfois cette chose ne te plaît pas. L'orgueil est rempli dans ton cœur et tu te dis, ce n'est pas à moi d'aller demander pardon. Ce n'est pas à moi de faire le pas. Et les épaules de notre corps deviennent amples, grandes, fortes, chargées par l'orgueil. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Pour adorer. Ce thème est tellement fort. Ce thème est tellement vivant. Je trouve que Abraham a su parler à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, le mot adorer, en grec biblique, signifie se prosterner. Proskuneo, se prosterner devant. Adorer, se prosterner. Alors si nous prenons cette signification et que nous la mettons dans notre passage biblique, Abraham répondra et dira, moi et le jeune homme, nous allons nous prosterner. Oh. Et lorsqu'il dit, moi et le jeune homme, nous allons nous prosterner, ça n'inclut pas la mort de son fils. Ça inclut le fait d'être dans une posture de prosternation, d'inclinaison, d'humilité. Ça garde la vie de ce qu'il a de plus cher. L'adoration, une manière bien merveilleuse de communiquer avec son Dieu. Moi et mon fils, nous allons louer ou rendre hommage à ce Dieu. Et regardez avec moi cette profondeur de la parole biblique d'aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, combien d'entre nous diront d'une manière aussi belle, parleront d'une manière aussi belle lorsque le Seigneur nous demandera ce que nous avons de plus cher? Combien d'entre nous sommes-nous capables de parler avec une si grande beauté intérieure, une si grande foi lorsque l'Éternel nous demande de notre Fils? Lorsque l'Éternel nous demande même quelques pièces dans notre budget pour aider quelqu'un. Abraham, toutes les fois où l'on va l'appeler, répondra, me voici. Vous avez entendu la parole biblique de ce jour? Dans les versets qui suivent, Abraham va marcher avec son fils, ensemble, jusqu'à la place. Son fils posera également cette question. Père, je vois le bois, je vois le feu, mais je ne vois pas l'Holocauste. Abraham ne lui dira pas non plus, comme vous et moi pouvons être en train de le dire, mais c'est toi le sacrifice. Oh, Dieu a choisi de nous séparer. Non. Abraham va dire, l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Est-ce que toi et moi, dans l'adoration d'aujourd'hui,
dans la célébration d'aujourd'hui, tu peux être en train de chanter. Même lorsque tu vis les problèmes que tu vis, même lorsque tu traverses les situations, tu es peut-être malade en ce moment, tu as un cancer en ce moment, on va peut-être t'opérer en ce moment, tu as des difficultés pour enfanter en ce moment. Est-ce que tu peux aller à cette montagne avec moi? Est-ce que nous pouvons donner cela à Dieu tout en ayant confiance qu'il pourvoira à nos besoins selon sa richesse? L'Éternel pourvoira. C'est le nom qu'Abraham a donné à Dieu. Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. Là où Dieu pourvoira. Là où on verra Dieu agir. Est-ce que toi et moi, malgré les difficultés, malgré les challenges, malgré les préoccupations, malgré les besoins, toi et moi, nous pouvons adorer en reconnaissant, en offrant ce temps à Dieu, ces moments à Dieu. Encore ici, nous offrons quelque chose qui nous nuit. Nous le présentons à Dieu. Abraham a dû offrir quelque chose qui ne lui nuit absolument pas. Quelque chose qui lui tenait à cœur. Et nous sommes aussi appelés à le faire. L'adoration. Dans le sens d'Abraham, dans le sens du sacrifice, dans le sens de l'intimité avec Dieu, c'est également ce à quoi je t'invite aujourd'hui. L'adoration, ce moment où tu connectes par la louange, ce moment où tu connectes par l'offrande, ce moment où tu connectes par la communication avec ton Dieu. Ma question pour toi, quel était le dernier moment où tu t'es senti dans une connexion d'adoration avec ton Dieu? C'était quand la dernière fois où tu es monté à cette montagne pour adorer, où tu t'es isolé pour adorer. Et même dans ce temps de jeûne, c'est aussi un temps de retraite spirituelle. Nous le faisons ici dans le ministère de la clinique spirituelle, dans une forme d'adoration également. Et toi, quelle est la dernière fois où tu as pris du temps, rien que toi et ton Dieu? Et que tu te lèves de bon matin et tu dises à ton épouse ou à ton époux, à un frère, une sœur avec qui tu partages ce logement, aujourd'hui, je vais prendre le temps d'adorer Dieu. Alors toi, reste ici. Alors ceci, restez là. Et permettez-moi d'adorer. J'aime ce qui va se passer à la fin du verset 5. Il dit, nous reviendrons auprès de vous. Nous reviendrons auprès de vous. Abraham affirme à ses serviteurs, ne vous inquiétez pas, soyez rassurés de ce que je reviendrai avec lui auprès de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons ou nous perdons cette capacité de pouvoir rassurer les personnes qui sont avec nous à cause de la lamentation, à cause de certaines faiblesses qui commencent à prendre de l'ampleur dans notre cœur. Abraham avait une telle foi, une telle confiance en Dieu. J'ai confiance en ce que Dieu va faire en ce moment et je reviendrai pas seul, je reviendrai avec lui auprès de vous. Est-ce que vous et moi avons la capacité de répondre avec autant de confiance, même lorsque nous allons dans une chambre d'opération?
même lorsque nous faisons face à des situations difficiles. Ne soyons pas tout de suite dans l'extrapolation, dans la lamentation. Oh, je saigne aujourd'hui. Oh, telle ou telle chose m'arrive. Oh, je vais mourir. Oh, etc., etc. Est-ce que nous pouvons dire, je vous reviendrai en bonne santé. Je vous reviendrai avec la joie de ce que l'Éternel m'a rétabli, me rétablit, me renouvelle, m'accorde sa grâce et sa bonté, m'accorde son amour et sa vie. Je reviendrai avec tout ce qu'il faut pour continuer à servir mon Dieu. L'adoration est aussi cette confiance. L'adoration est une dimension dans laquelle nous entrons et qui nous procure une confiance en l'œuvre de Dieu. L'adoration, lorsque nous entrons dans son intimité, elle nous donne déjà des réponses avant même de continuer notre journée. Elle nous dit même prophétiquement ce qui va se passer. Et ce qui va se passer, c'est qu'Abraham reviendra avec son fils. Quand on entre dans la véritable adoration, on voit les choses que l'Éternel cache aux yeux naturels et révèle dans le surnaturel. La dimension de l'adoration nous permet de répondre à ce Isaac avec assurance. Parfois même, nous aidons des personnes alors que nous-mêmes nous sommes en difficulté. Bien-aimé, un jour j'ai eu à le faire et j'ai dit à mon Dieu, dans mon porte-monnaie actuellement je n'ai rien. Mais j'ai pu aider la personne qui avait demandé de l'aide. Parce que j'avais compris à ce moment de ma vie que adorer Dieu pour moi c'était tous les jours et tous les instants. Je faisais de chaque instant la montagne. Je ferai de chaque instant un lieu du pays de Morija. Je faisais de chaque instant un lieu où je sais que je reviendrai avec plus même que ce avec quoi je suis partie. Est-ce que nous pouvons adorer? Est-ce que nous voulons adorer? Et de quelle manière le faisons-nous? Alléluia. Amen. Je vous partage les derniers versets. Lorsque Abraham a, n'est-ce pas, lié son fils, posé sur l'autel, il a pris son couteau, levé la main. À la dernière seconde, Dieu s'est manifesté. Dieu veut voir nos intentions. Est-ce que nous avons réellement l'intention d'aller au bout de ce que nous avons initié ou de ce qu'il nous demande de faire? Parfois, dans notre cœur, nous refusons de faire ce qu'il nous demande de faire. Alors Dieu, lui aussi, ne convertit pas son cœur à de meilleurs sentiments. Parce que nous refusons de changer. Nous refusons de changer les intentions de notre cœur. Et nous allons donner cette aide avec beaucoup de retenue. Nous allons donner cette aide même avec la colère. Un manque d'envie. Nous nous sentons obligés d'aider. Il nous manque quelque chose qui vient de Dieu. Il nous manque quelque chose que Dieu veut déposer en chacun de nous. Il nous manque quelque chose que Dieu veut travailler dans notre cœur. As-tu l'intention d'offrir faussement cette adoration à Dieu? Fais bien attention parce que Dieu va te demander d'aller jusqu'au bout afin que ton cœur soit moulé à sa volonté. Dieu dit dans Jérémie 29, au verset 11, qu'il ne forme pas des projets de malheur pour nous, mais des projets de bonheur. Ce qui cause notre malheur, bien-aimé, c'est la disposition de notre cœur. C'est la rigidité de nos émotions et de notre sentiment qui fait que nous passons à côté des choses.
fait que nous passons à côté de ce bélier que Dieu avait déjà mis de côté pour nous. Alors nous venons offrir avec lamentation. La Bible nous montre beaucoup de personnalités courageuses, comme ça, qui lorsque la mort frappe à leur porte, ils se mettent debout et affrontent cette volonté de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ange de l'Éternel a parlé à Abraham et lui a dit « N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. » Je prie que cette crainte de Dieu, que toi et moi nous en ayons le souvenir aujourd'hui. Que toi et moi, bien-aimés dans le Seigneur, nous soyons héritiers de cette crainte de Dieu aujourd'hui. Lorsque tu adores, entre dans la dimension de l'esprit. Isole-toi dans ton lieu secret et laisse Dieu te révéler comment tu vas être restauré, comment tu vas être renouvelé, comment tu vas être changé. Je vais t'inviter à créer dans cette première journée un véritable moment d'adoration. Alléluia. Et pour cela, nous allons nous-mêmes aussi prier en adorant l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Dans ce moment, Seigneur, où nous voulons adorer ton saint nom, avec notre voix, avec notre être, avec tout ce que nous sommes. Dans ce moment, Seigneur, où nous voulons nous livrer à toi comme un sacrifice d'adoration. Nous voulons entendre, Père, la voix de ton ange, la voix de ta présence. Cette brise qui s'est levée pour Élie se lève aussi pour nous. Seigneur Dieu, gloire et honneur te soient rendus au siècle des siècles. Béni soit ce jour, béni soit ce moment d'adoration. Nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous reconnaissons ta puissance et ton autorité. Oui, Seigneur, par l'émerveillement, Jacob a reconnu ta présence. Il s'est réveillé de son sommeil et il s'est dit certainement, l'Éternel est en ce lieu. Alors nous aussi, Seigneur, en ce jour, nous voulons dire, c'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Certainement, l'Éternel est en ce lieu. Merci déjà, Seigneur, pour nos prières exaucées. Tu as exaucé bien d'autres avant nous. Et nous savons aussi, Père, que tu nous exauces toujours. Tu te montres miséricordieux et fidèle, merveilleux en tout temps. Merci, Seigneur Jésus, car nous t'offrons ce temps en sacrifice de louange, le fruit de nos lèvres qui confesse ton saint nom. Oui, Seigneur,
Nous voulons faire de notre vie un style de vie qui t'adore et non seulement un acte ponctuel. Oui, Seigneur, nous voulons te servir et te louer. Touche notre cœur. Touche notre cœur. Et donne-nous, Seigneur, d'être vivants par ce temps d'adoration. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ensemble prié. Amen. Le ministère de la clinique spirituelle vous donne rendez-vous à 18h pour qu'ensemble nous puissions prier pour rompre le jeûne de cette première journée. À 21h, nous nous retrouvons dans le temps de la prière inspirée. Vous êtes invités. Amen, amen, amen.